Je crois que ce qui rend la boxe fascinant à regarder, c'est de voir un champion commencer plein de confiance dans sa victoire. L'esprit vif, cette grande force qu'on lui connaît habituellement. Et puis au bout de quelques minutes, le spectateur est soudain en face d'un champion exténué. Il ne reste plus grand-chose en termes d'énergie, plus de force dans les bras, on le sent en grande souffrance. Il n'a plus d'aura sur son visage tuméfié. Il est juste un homme qui est l'ombre de lui-même, titubant et qui n'a plus aucune certitude. On peut lire sur son visage qu'il n'est plus sûr de rien. Il se demande comment il va encaisser le prochain coup. Mais la seule chose qui lui donne encore la force de tituber, c'est son mental déterminé à rester debout. Et depuis la chute d'Adam, c'est comme ça. Chacun joue son tournoi et aucun de nous n'est épargné par les coups de la vie. La seule chose qui nous différencie les uns les autres, c'est ce que nous faisons de ces coups. La vie est dure, la vie est extrêmement dure. Et plus le temps passe, plus elle se durcit. Plus le temps passe, plus les choses se corsent. Et aucun être humain n'est exempt d'affliction et de tourments. Peu importe le bonheur que les gens prétendent sur les réseaux sociaux, les problèmes et les sacrifices à faire ne sont une option pour personne. Ce qui est optionnel, c'est de devenir un être misérable à cause de ce que j'ai souffert. Alors que nous sommes actuellement dans un monde qui nous pousse sans cesse vers une quête du bonheur et une quête du progrès matériel. Jésus, lui, nous disait « Bienheureux êtes-vous, vous que la vie rend humble. Heureux êtes-vous, vous qui êtes pauvres aux yeux du monde. Vous dont le cœur est purifié constamment par le feu. » Et par ces béatitudes, Jésus nous encourageait en nous disant « Ce que tu vis actuellement, cette chose bien précise qui te fait le plus souffrir, c'est exactement ce qui va faire paraître les trésors cachés en toi. » Et ces trésors, ce sont des trésors qui intéressent Dieu parce qu'ils ont une valeur éternelle. C'est ta charité, ta patience, ta foi, ta sobriété. Et en parlant de sobriété, il y a quelqu'un qui m'inspire énormément lorsque je suis personnellement écrasée par la tristesse. Bathsheba, comme vous voulez. Bathsheba m'inspire parce que la vie ne l'a vraiment pas ratée. Elle nous laisse quelque chose dans son attitude, dans sa posture et dans la façon dont elle a traversé toutes les choses absolument horribles qui lui sont arrivées. Il fut un temps, quand je pensais à Bathsheba, je pensais à cette belle histoire d'amour qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une passion mauvaise aux yeux de Dieu, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lequel d'entre nous n'a jamais succombé à une histoire d'amour interdite? David, Bathsheba, deux adultes consentants qui ont la quarantaine, qui se plaisent, qui se regardent, la tension sexuelle monte et oups, on l'a fait. La situation nous a échappé. C'est ce que j'avais envie de croire, c'est comme ça que je lisais l'histoire, parce que j'aime profondément David. J'ai bien peur que ça ne soit pas du tout ça l'histoire. C'est peut-être pas l'histoire d'une séductrice qui a le contrôle de la situation et qui se tape des bains nus en rooftop exprès pour qu'un homme riche et innocent tombe sur son corps et soit séduit et couche avec elle. C'est peut-être pas ça l'histoire du tout. Mais c'est de cette manière qu'elle est représentée dans l'art par les hommes qui l'ont peint au fil des siècles et du coup, dans l'inconscient collectif, en fait. Bathsheba la séductrice, Bathsheba la tentatrice, Bathsheba qui se tape des bains nus en rooftop. Bathsheba est-elle une autre Jézabel ou est-ce le récit d'un viol commis contre une jeune femme sans protection et sous pression par un roi qui, au sommet de sa gloire, a abdiqué tout sens moral en utilisant son autorité et son statut pour assouvir ses désirs, puis dissimuler ce qu'il a fait? Est-ce que le fait que Bathsheba ne soit pas complice mais victime de David est si difficile à croire? Joseph s'était retrouvé dans une situation extrêmement similaire avec la femme de Potiphar. Il a eu le courage d'un homme de son époque de dire non. Et lorsqu'il a dit non à cette figure d'autorité qui le harcelait sexuellement, il a été accusé de viol et emprisonné pendant 14 ans. Non, David n'aurait jamais fait ça à Bathsheba. David n'aurait jamais. David ne savait même plus comment il s'appelait. David était en freestyle à cette saison de sa vie. Il a fait tuer le mari de cette femme, sans aucun problème. Dieu seul sait ce qui serait écrit dans ma Bible à cette heure-ci si Bathsheba avait dit non. Innocente, mais jusqu'à quel point je l'entends, c'est difficile de situer ça avec certitude. Par contre, le texte nous montre que peu importe sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé, cette femme a beaucoup souffert. Premièrement, David ne l'a pas invitée à un rencard, ok? C'était pas un date. David envoie son messager chez elle pour la faire venir au palais.
Et entre nous, elle n'a aucune raison valable de refuser. Premièrement, parce que lorsqu'un roi te convoque, tu y vas. Deuxièmement, David est un proche de la famille. Son mari travaille pour David en tant que soldat. Ahitophel est un des conseillers les plus proches de David. Elle n'a pas de raison valable de ne pas y aller. Elle ne peut pas faire cette offense à sa famille de ne pas aller lorsque le roi lui demande de venir. Et puis, le roi te demande de venir, et alors, je veux dire, tu peux pas soupçonner ou imaginer que c'est parce qu'il t'a vu nu en train de te baigner. Tu penses que peut-être que c'est pour te donner des nouvelles de ton mari, peut-être que c'est pour te faire un don, un mouton supplémentaire, parce que voilà, ton mari n'est pas là, je sais que c'est dur, je connais ta famille. Elle n'a aucune raison de ne pas y aller. Toi, si David te convoque, tu vas y aller. David la prend et il couche avec elle. En d'autres termes, il la traite comme une personne dont il peut disposer à sa convenance pour satisfaire une pulsion sexuelle passagère. Ensuite, elle apprend qu'elle est enceinte. Pour Bathsheba, être enceinte alors que son mari est à la guerre depuis un bon moment, on ne sait pas s'il va revenir, quand est-ce qu'il va revenir, être enceinte en plein Jérusalem comme si c'est la fête, ça signifie la mort. Elle fait savoir à David qu'elle est enceinte et David fait tout pour donner l'impression que cet enfant n'est pas de lui. On a envie de dire, certes, David fait un peu l'effort, David se creuse un peu la tête quand même, parce que bon, après tout, il est en freestyle, mais il n'est pas complètement perdu non plus. Mais elle ne sait pas ce que David a en tête. Elle ne sait pas les stratégies que David cherche. Elle est juste chez elle, enceinte, et elle entend déjà le bruit des gens qui viennent toquer à sa porte avec des cailloux. Les hommes sont à la guerre, les gens sont stressés, les gens n'ont rien d'autre à faire à Jérusalem que de lapider. Deuxième gros coup de massue pour Bathsheba, elle apprend que son mari est mort. On ne sait rien des émotions ou des sentiments de ce personnage, mais on sait ceci, quand elle apprend que son mari est mort, elle est absolument dévastée. Et pour cause, son mari était un homme de grande valeur et d'honneur, ce qui fait que sa perte est d'autant plus grande. D'abord parce que Uri était hittite, ça veut dire que c'était un étranger. Il était étranger à l'alliance entre Dieu et Israël. Mais il a rejoint Israël. Il combat avec Israël, il vit avec Israël. Donc Uri était en quelque sorte un converti, un serviteur de Dieu. Ensuite, David le fait venir pour le pousser à aller coucher avec sa femme, pour pouvoir lui nier toute implication dans cette grossesse. Mais Uri, se considérant en temps de guerre, refuse un privilège que lui aurait mais que les autres soldats n'auraient pas. Et il le refuse en étant ivre. Même bourré, ce gars avait de l'éthique. Uri a préféré aller dormir avec les serviteurs plutôt que d'aller coucher avec sa femme parce qu'il honorait la confiance de son roi et du peuple, au-delà de ses désirs physiques. Troisième étape du film d'horreur. 40 jours après avoir porté le deuil et pleuré son mari, elle doit vite épouser David. Super, la cérémonie de mariage. Bathsheba est une jeune femme normale, avec une vie normale, certainement avec une maison tout à fait correcte, peut-être quelques serviteurs, mariée à un homme ayant une seule femme. Et maintenant, elle est l'épouse d'un roi polygame, marié à déjà plusieurs femmes, qu'elle ne verra pas souvent, qui a abusé d'elle, qui a fait tuer son mari et qui la prend pour épouse par dépit. Pour David, ce mariage est un mariage de réparation. C'est une coutume qui se pratiquait au Moyen-Orient et qui se pratique encore aujourd'hui dans différentes parties du monde. Lorsqu'un violeur va épouser celui qui l'a violé, c'est un moyen de réparer sa faute. On l'a vu aussi avec Tamar, la fille de Jacob, lorsque le prince philistin vient dire à Jacob « Écoute, j'ai fait du mal à ta fille, je regrette, je la prends pour épouse ». C'est un mariage de réparation. Et pendant tout ça, elle est toujours référencée dans la Bible comme la femme d'Uri. L'air de nous dire, mais en fait, aux yeux de Dieu, là, ce qui se passe, c'est absolument abominable. Et encore, son identité, c'est encore la femme d'Uri. J'imagine seulement, je me trompe peut-être, mais j'imagine seulement qu'elle a dû vivre ces festivités et cette cérémonie en dehors de son corps, en fait. Qu'est-ce qui se passe? En si peu de temps, en quelques semaines, en quelques mois, tout bascule, en fait. Tout bascule. Ensuite, le coup fatal qui va la mettre KO, c'est le fait que l'enfant qui est issu de cette union avec David, elle le regarde souffrir pendant 7 jours. Pendant 7 jours, son enfant est malade. David est en prière, David est en jeûne, David, lui, il est au courant, parce que Dieu lui a dit, David, ton fils va... laisse tomber ton fils. Pendant 7 jours, elle regarde son fils souffrir, et le 7e jour, son fils meurt. La fille n'avait rien demandé. La fille n'avait rien demandé. Ou peut-être que si, ou peut-être que non. Bathsheba a été complice ou victime, elle a tout perdu. Elle a perdu sa vie d'avant, elle a perdu sa liberté, elle a perdu sa dignité, elle a perdu son mari, elle a perdu son enfant. Elle a tout perdu. On n'a pas de parole de sa part, mais on sait qu'elle est au fond du trou. Parce que David
va la consoler. Même David, même l'auteur de tout ça, même le responsable de tout ça, a pitié d'elle. Quand ton ennemi a pitié de toi, c'est que vraiment tu es en souffrance. Et ce qui me fait penser que Bathsheba a subi aux yeux de Dieu une injustice, c'est que Dieu envoie à une seule personne son messager, David. C'est David que Dieu va confronter au travers du prophète Nathan. Et Nathan relate les faits comme étant le péché de David. Et Nathan transpose Bathsheba comme étant une victime, un agneau sacrifié, une petite brebis qu'on est allé arracher en fait de son élément naturel. Pour moi, Bathsheba, c'est la souffrance qui ne fait pas de bruit. C'est la souffrance sobre. C'est la souffrance qui ne fait pas de cirque, pas de scandale. C'est le cœur qui supporte, l'humilité qui attend que Dieu lui rende justice. Et Dieu n'a pas manqué de lui rendre justice. Il l'a passé de quelqu'un qui a tout perdu, qui a perdu ce qu'elle avait de plus précieux, à quelqu'un qui a atteint le rang le plus élevé qu'une femme pouvait atteindre à son époque. Elle est devenue la mère du roi. Et pas n'importe quel roi, le roi Salomon. Salomon qui est connu pour sa sagesse extraordinaire, son sens exacerbé de la justice. Et quand on pense à Salomon, on dit « Ah bah oui, c'est le fils de David ». En fait, c'est le fils de David, mais c'est peut-être aussi le fils de Bathsheba. Aussi, les Écritures nous montrent que Bathsheba était respectée parmi les prophètes. Et à mon sens, la marque ultime de l'amitié de Dieu envers elle est qu'elle apparaît dans la généalogie du Christ. Là encore, dans la généalogie du Christ, elle est référencée comme la femme du riz. Pour moi, ça veut dire que quelque part, peu importe les privilèges incontestables que lui vaudront d'être la mère du roi, peu importe les faveurs que Dieu lui a accordées ensuite, elle aura dû porter toute sa vie les blessures et les conséquences de ce qui s'est passé lorsqu'elle était encore une jeune femme. Ah, Marie. Une adolescente qui est sur le point de se marier, qui n'a rien d'autre en tête que des préparatifs de son mariage, de ce que ses invités vont manger et vont boire. Qui glousse, peut-être, avec ses copines lorsqu'elle parle de Joseph. Tout d'un coup, voit son innocence en un clin d'œil devenir un lointain souvenir. J'aimerais revenir sur 6 coups durs que Marie a traversés. Il y en a certainement plus, mais 6 fois au moins où elle a transpiré et tremblé. Premièrement, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie sa prochaine grossesse miraculeuse, avant même de parler de Joseph, Marie doit annoncer ça à ses parents. Comment tu crois que les parents de Marie ont réagi? Va, toi, dire à ta mère et à ton père que tu as reçu une visitation de l'ange Gabriel. Tu vas avoir une grossesse miraculeuse, juste comme ça, une grossesse miraculeuse, voilà. Un don de Dieu. T'es pas marié. Allez voir comment vos parents croyants, qui ne manquent pas un dimanche à l'église, réagissent. T'as fumé ou quoi? Dans l'imaginaire collectif d'une certaine partie de l'église, Marie est une sainte absolue. Si c'est une sainte, c'est donc qu'elle vient de parents saints. N'est-ce pas? Pourtant, Jésus nous dit que nul n'est prophète dans sa propre famille. Nul n'est prophète parmi les siens. On se souvient que lorsque Joseph a raconté à Jacob et à Rachel la vision que Dieu lui a donnée comme quoi il serait une bénédiction pour sa famille, et Jacob et Rachel l'ont plus ou moins rabroué en disant « Mon gars, assis-toi sur la gauche ». On a du mal à comprendre pourquoi cette personne est spéciale, pourquoi cette personne est choisie par Dieu, pourquoi elle et pas un autre. Les parents de Marie ont élevé leur fille dans les choses de Dieu. Marie était, comme David, une jeune femme ayant un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas parlé à un seul prophète depuis 400 ans. Pourquoi Dieu parlerait à leur fille, à eux? Pourquoi Dieu ferait porter le Messie à une jeune femme, une adolescente pauvre de Nazareth et de la lignée de Lévi, alors que tout le monde sait que le Messie est attendu à Bethléem et qu'il sera un roi en fait. Donc on s'imagine qu'il arrive d'une lignée royale, ce qu'eux ne sont pas. Ce que Marie leur annonce n'a absolument aucun sens. Je dis pas que les parents de Marie ne l'ont pas du tout soutenu ou pas du tout cru, je dis juste que c'est possible, c'est plausible, que pendant quelques jours ou quelques semaines, ça devait être très compliqué pour les parents de Marie d'assimiler ça. Quelques jours ou quelques semaines, ça peut être très long pour une adolescente. Deuxième source de souffrance pour Marie, c'est qu'elle vit dans une culture du qu'en dira-t-on, où ton village, c'est littéralement ton monde en fait. Donc être enceinte hors mariage pour une jeune fille de son âge, c'est vraiment être la cible de rumeurs
extrêmement moche. Au pire, si elle n'est pas lapidée, elle sera ostracisée par la communauté. Sachant qu'elle n'a rien fait de mal, elle doit porter les répercussions que ces rumeurs ou que sa réputation entachent tous les autres membres de sa famille. Ce serait le cas pour sa famille, mais aussi pour la famille de Joseph. Et dans tout ça, l'ange Gabriel a quand même eu le courage de venir et lui dire « Oh, bienheureuse es-tu, Marie, toi, d'entre toutes les femmes. » La faveur de Dieu, des fois, elle est très facile, elle est très cool, et d'autres fois, elle ne ressemble pas du tout à un cadeau, ça ne ressemble pas du tout à une grâce. Il y a des faveurs où on perd le soutien des hommes, des faveurs où on est humilié pendant une saison de notre vie, des faveurs où on n'a aucune réponse à apporter. Et si on comprend, il n'y a que Dieu et nous qui comprenons. Troisième coup dur pour Marie, c'est que Marie ne perd pas son fils à la croix. Elle perd son fils progressivement pendant 3 ans. Son fils n'est plus son fils, mais son fils devient son Seigneur. Marie le savait, son fils venait au monde pour une mission bien précise. Et pendant 30 ans, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour être le gardien de cet enfant, pour le protéger, pour s'assurer qu'il devienne celui qu'il doit être. Et tout, Dieu lui a confié une mission spéciale. On se souvient de ce moment où, lors de ce pèlerinage à Jérusalem, c'est la panique incroyable parce qu'elle croit avoir perdu Jésus. Que Marie prend son rôle de gardienne de cet enfant, de cette mission de Jésus, très au sérieux. Bathsheba aussi s'est battue pour que Salomon ne perde pas la vie, que Salomon ne soit pas tué par son frère Adonias, de s'assurer que son fils Salomon soit protégé et préservé. Enfin, je veux dire, le cœur de mère, quoi, tu vois. Il y a 2 moments qui nous sont relatés et je crois qu'ils sont des tournants. Pas facile pour Marie, parce que c'est 2 moments où Dieu fait comprendre à Marie, merci pour ton fidèle et loyal service, mais à partir de maintenant, je prends le relais. Son cœur de croyante et de femme de foi, c'est normal et ok, mais pour son cœur de femme tout court et de maman, ça devait pas être tout à fait facile. D'abord, on a les noces de Cana où Jésus ne l'appelle plus par le nom affectueux de maman ou de mère, mais c'est femme. Elle est confrontée au fait qu'elle ne peut plus dire à son fils ce qu'il doit faire. Ensuite, rebelote, elle apprend tous ces trucs au sujet de Jésus, il a mauvaise réputation, il y a des gens qui lui en veulent, qui cherchent à le faire tomber. Elle fait ce que n'importe quelle autre mère ferait, aller raisonner son fils et le ramener en sécurité. Marie s'envole sur une charrette, elle arrive là où Jésus se trouve et elle fait savoir aux gens qui le connaissent, faites savoir à mon fils que je suis là avec ses frères et sœurs et on aimerait lui parler. Il dit devant absolument tout le monde, mais qui est ma mère? Quand ta mère t'appellera au téléphone ou je sais pas où dans le salon, dis-lui mais qui est ma mère? Qui es-tu, femme? Essaye pour voir comment ta mère va réagir. Franchement, c'est vraiment violent. Et Dieu est en train d'enseigner et de pousser Marie à comprendre quelque chose, qu'elle doit lâcher prise. Dieu n'a ni père ni mère. Appelle-toi comme tu as envie de t'appeler maintenant. T'es ma mère, t'es ma sœur, t'es mon frère, t'es tout ce que tu veux si tu fais la volonté de Dieu. Mais je crois que Marie le comprend. C'est la transition, c'est violent à lire, c'est violent à recevoir, certainement. Mais je pense que l'esprit qui est en elle l'a aidé à recevoir ça et à comprendre ça. 4e coup dur pour Marie, c'est la marche vers le calvaire. On ne sait pas si Marie était là lorsque Jésus portait sa croix et marchait, mais on sait qu'elle était à Golgotha. On peut supposer qu'elle a suivi la foule, donc peut-être a-t-elle vu son fils torturé, ensanglanté, épuisé, portant une croix beaucoup trop lourde pour le peu d'énergie qui lui restait. Et là déjà, elle a dû sentir son âme commencer à quitter son corps. Je veux dire, quand tu vois ça, c'est inimaginable. Ensuite, le coup de grâce pour Marie. Elle vit ce moment que Siméon lui avait prédit en lui disant « Ton cœur sera transpercé de douleur par une flèche. » Marie est devant la croix. Et le petit garçon qu'elle a enfanté, l'enfant que Dieu lui a confié pour qu'elle le garde jusqu'à ce qu'il devienne le Messie. Il est là, sur une croix, crucifié, ridiculisé, à moitié nu, presque mort. Pourtant, un ange est bien venu lui parler. Elle a bien été enceinte miraculeusement. Jésus a bien fait 10 miracles. À quel moment quelque chose lui a échappé en fait? À quel moment son fils ne devient pas le Messie mais il est crucifié sur une croix? Ce qu'elle voit, c'est invraisemblable. Lorsque la mission, la seule mission que Dieu t'a donnée est clouée sur une croix, qu'est-ce qui te reste? T'as échoué dans tout, t'as échoué en tant que mère, t'as échoué en tant que croyante. Enfin, je veux dire, c'est là que personnellement, Marie me donne la plus grande leçon que je me réitère à chaque fois que je passe par une épreuve difficile. On ne lit pas que Marie est effondrée devant la croix. Marie est tellement effondrée que Marie-Madeleine et les gens qui sont là doivent la soutenir. Non. On lit Marie se tient
debout, dignement, devant la souffrance, la confusion, une solitude abyssale. Marie se tient debout près de Jésus dans le pire moment de son existence. Et ce qu'elle a en commun avec Bathsheba, c'est que toutes les deux, c'est par leur fils que Dieu va leur apporter la rédemption. D'ailleurs, on sait que Jésus est apparu à d'autres personnes, à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs, aux apôtres. 400 autres personnes ont dit avoir vu Jésus après sa résurrection. Et il n'est pas écrit que Jésus est apparu à Marie, mais j'aime croire que lorsque Jésus est revenu à la vie, il est apparu effectivement à Marie. C'est mon opinion personnelle et je crois, et j'ai envie de croire que ce n'est pas écrit parce que, alors que Jésus ne lui appartenait plus, le moment d'intimité qu'elle a pu vivre lors de sa résurrection avec ce fils qui est devenu son Seigneur, je crois que ce moment d'intimité lui appartiendra pour toujours en fait. C'est ce que je crois, c'est ce que j'ai envie de croire. L'exemple que nous laissent ces deux femmes, dont les malheurs sont relatés dans un livre, c'est cette posture de se soumettre à la souveraineté de Dieu. Pour Marie et Bathsheba, il n'était pas question du Dieu doit me sauver à tout prix. Dieu doit faire un miracle à tout prix. Leur attitude a été je suis prête à tout supporter, à tout endurer parce que la rédemption de Dieu me trouvera. Je vais devant Dieu et je lui dis mon désir, je lui partage mon projet. Mais qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, je le suis parce que le plus grand des miracles dont j'avais besoin, et que ce voile qui était devant mes yeux est maintenant déchiré. Et cet esprit de Dieu qui est en moi me fait dire que Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est le miracle dont j'avais besoin. La séparation, le deuil, le célibat, la solitude, la stérilité, la maladie, les difficultés financières. Je ne nous souhaite aucune de ces choses, parce que toutes ces choses sont absolument horribles. Mais je peux tout regarder sous l'angle de la grâce, parce que toutes ces choses sont une opportunité de m'emmener un peu plus vers Dieu, vers ce Dieu qui nous promet que bientôt les souffrances de la terre seront derrière nous. Bientôt ton cœur brisé ne le sera plus. Bientôt ton corps malade ne te fera plus souffrir. Bientôt tu ne connaîtras plus la solitude. Bientôt tu rencontreras celui qui ne te laissera plus jamais seul. Si nous n'avons plus la force d'avoir confiance dans ce que Dieu va faire demain ou après-demain pour nous, ayons au moins confiance en son cœur.